Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire l'évolution de mes créations Fimo. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer avec les macarons. Mes premiers macarons, c'était ceux-là. Donc comme ceci. Donc c'est juste trois bouts de pâte posés les uns sur les autres. J'ai celui-là. Voilà. On a un début de texture, mais c'est juste des points au cure-dent. C'est très très moche. Ensuite, j'ai ceux-là qui sont un peu mieux. On a un peu plus de texture. J'ai fait celui-là. J'ai également celui-là qui est vraiment bizarre. Et celui-là. Celui-là, il est tout plat. Et maintenant, ils sont comme ceci. Donc voilà la collerette. Donc je trouve que c'est plus texturé. C'est mieux. Et j'ai également ceux-là. Donc maintenant, on va passer aux donuts. Celui-là. Donc le trou, il est vraiment bizarre. Au-dessus, là, c'est beaucoup trop gros. Voilà, le trou derrière, il est tout petit. Il n'y a aucune texture, voilà. Il y a un trou, je pense que c'était pour l'accrocher. Donc j'ai celui-là. Donc avec un gros truc comme ça, là, au-dessus. Le trou, il est un peu mieux que celui-là, mais c'est toujours pas ça. Et il n'y a toujours pas de texture. Deux comme ça qui se ressemblent. Donc ceux-là, ils sont juste super gros. Et là, derrière, il n'y a carrément pas de trou du tout. Et là, il y en a un, mais il est vraiment tout petit et il n'y a toujours pas de texture. Donc ceux-là, ils sont un peu mieux. Déjà, le trou derrière est mieux. Bon, il n'y a toujours pas de texture. Mais le glaçage au-dessus est mieux. Donc avec un glaçage réalisé en peinture, donc j'avais celui-là. Donc là, on voit déjà mieux. Il y a plus de texture, le trou est beaucoup plus grand. Et le glaçage, il est mieux fait. Maintenant, donc j'en ai les comme ceci. Donc le glaçage, il est bien net. Voilà, pas trop gros. Le trou derrière, il est bien aussi, enfin je trouve. Il y a de la texture. Voilà. Et j'en ai aussi d'autres comme ceux-là. Donc au chocolat. Ceux-là, ils sont toutes petites. Donc voilà. Et le trou derrière, il est bien fait aussi, bien net. Donc maintenant, on va passer au cupcake. Donc mon tout premier cupcake, c'est celui-là. Donc j'avais pas encore de moule pour faire la base, donc la base, elle est faite à la main. La texture au-dessus, bah, c'est juste des points pouf pouf de cure-dent. Et la chantilly, là, on dirait, je sais pas, un boudin mis dessus. Enfin, c'est bizarre. Période où je les faisais comme ceci. Donc là, j'avais un moule quand même. Mais la chantilly, elle est vraiment mise bizarrement. Des gros cupcakes comme ceci. Donc ceux-là, ils sont vraiment très très gros. La base, elle est faite avec un moule, mais là, on voit bien qu'il y a un souci. Le cupcake, là, le biscuit est juste énorme. Voilà, et la chantilly, bon, c'était de la déco 3D. Donc une autre comme ceci également, où il n'y a toujours pas de texture sur le biscuit. Après, avec de la chantilly, j'avais fait celui-là. Donc celui-là, il est déjà mieux. Maintenant, ils sont comme ceci. Donc la base, elle est faite donc, toujours avec un moule. Au-dessus,
on a le biscuit qui est quand même assez texturé avec des pastels secs. Et la chantilly, je trouve qu'elle est mieux faite que ça, quoi. Voilà. Moi, je préfère celle-là que celui-là. Voilà, j'ai cela aussi avec un coulis. Le biscuit, il est toujours texturé. Et après, dans les cupcakes un peu moins réalistes, kawaii. Donc voilà, donc on voit quand même qu'il y a une texture sur le biscuit. Ensuite, on va passer au hamburger. Donc là, j'en ai pas énormément parce que je fais pas beaucoup de création salée. Donc mon tout premier, c'est celui-là. Voilà, donc bon, il est pas si mal que ça, hein, honnêtement, ça va. C'est juste le pain du dessus qui est vraiment bizarre. Après, j'en avais fait un comme ça aussi, également. Voilà. Et mon dernier, c'est celui-là. Voilà. Donc, le pain, il est comme ceci. Derrière, c'est texturé. Et puis, il y a plus de choses que dans celui-là. Enfin, il est plus garni. Maintenant, on va passer aux cookies. Donc, mes tout premiers cookies, c'était juste ça. Voilà, donc en fait, c'est un bout de pâte avec des boules de chocolat posées dessus. Voilà, en plus, la pâte, elle était vraiment bizarre. Je crois que c'était la patati patata que j'avais acheté à la Farfouille. J'avais fait celui-là, qui est plutôt pas mal. Même si là, derrière, il n'y a aucune texture de fait. Mais sinon, je l'aime bien. J'avais également fait un tout petit comme ceci, mais je le trouve un peu trop cru, entre guillemets. Donc maintenant, mes cookies, ils sont comme ceci. Voilà. Donc aux pépites de chocolat. Maintenant, on va passer aux religieuses. Donc, mes toutes premières religieuses, c'était ça. Voilà, donc une pâte pour faire le coulis, une boule en dessous, une grosse pâte et une boule en dessous, aucune texture, voilà. C'était de l'ocre que j'utilisais. J'ai eu ça, donc c'est déjà un tout petit peu mieux, mais bon, c'est pas terrible, il n'y a toujours pas de texture. Après, j'étais passée donc comme cela, donc là on a quand même de la chantilly torsade, mais bon, c'est pas très réaliste. Après, j'avais ça. Donc là, il n'y a aucune pastel sec de mise. Et donc maintenant, elles sont comme ceci. Donc elles sont assez vieilles parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, je trouve qu'elles sont quand même mieux réussies que ça. Ça, c'était beaucoup trop gros. Donc voilà. Il y a un peu de texture quand même là. Donc maintenant, on va passer au gâteau. Donc j'ai retrouvé mon tout premier gâteau. Donc il était comme ceci. Donc c'était un gros rainbow cake. Donc le dessus là, il est tout craquelé. Voilà. Là, la pâte, quand j'avais coupé, ça avait bavé. En plus, c'est même pas coupé droit. Enfin, au milieu, là, c'est pas droit. J'avais mis du translucide entre les couches. C'est vraiment bizarre. Et la texture, bah, c'est juste des points au cure-dent. Donc maintenant, mes gâteaux, ils sont comme ceci. Donc l'intérieur, c'est quand même plus texturé. Et le dessus, c'est réalisé avec de la déco 3D pour imiter un glaçage. Et également cette petite part là de Rainbow Cake, donc elle est beaucoup plus petite que l'autre gros gâteau là. Voilà, et l'intérieur c'est beaucoup mieux texturé.
Maintenant, on va passer aux glaces. Alors, j'ai deux Esquimaux vraiment hideux. Donc, le premier, c'est celui-là. Donc, il est tout plat. Enfin, je sais pas si on verra, mais c'est vraiment tout plat. À l'intérieur, il n'y a rien du tout. Enfin, il y a un trou là, je sais même pas pourquoi. Derrière, il est juste dégoûtant. Et le deuxième, donc c'est celui-là. Donc là, il n'y a même plus le bâton là, carrément parti. Puis l'intérieur, on voit trop la délimitation entre les couches. C'est pas terrible. Et j'ai également donc cette boule de glace là. Donc, comme ceci. Donc là, il n'y a aucune texture sur la glace. Il y a les pépites de chocolat qui sont posées vraiment vulgairement dessus. Et le cornet, bah, il n'y a pas vraiment de texture, enfin, c'est tout lisse. Après, maintenant, ils sont comme ceci. Donc, ça, c'est un esquimau, donc au chocolat à la fraise. Donc, l'intérieur, on voit bien que c'est de la fraise. Hein. Il n'y a pas trop de couches d'épaisseur de chocolat. Après, j'ai des pour le cornet. Donc, cela, c'est donc une glace à l'italienne, mais le cornet est quand même beaucoup mieux fait, je trouve, que les précédentes. Et pour les boules de glace, donc maintenant je les fais comme ceci. Donc les petits morceaux là de fraises, c'est imprégné directement dans la pâte et elles sont beaucoup plus petites. C'est moins grossier. Donc maintenant on va passer aux crêpes. J'ai retrouvé mes toutes premières crêpes, mais j'ai retrouvé celle-ci. Donc je trouve la forme bien faite honnêtement. Voilà le coulis, bah, j'avais déjà des glaçages dessus, j'avais des tranches de canne. Voilà, l'intérieur est comme ça. En fait, il n'y a juste aucune texture. Après, j'en ai des comme ceci, qu'elles sont plus récentes, mais c'est pareil, la texture, elle est, voilà, elle est assez limitée. Il n'y a pas vraiment de pastel sec ni rien. Donc, des comme ceci. Bon, celle-ci, elle est mieux, je trouve. Et il y a celle-là. Donc maintenant, mes crêpes, elles sont comme ceci. Donc, je les trouve un peu plus réalistes. Déjà, il y a de la texture. Derrière aussi. Voilà. Et je mets des pastels secs pour les rendre plus cuites. Et j'ai cela également. Et pour terminer cette vidéo, nous allons voir les biscuits avec un glaçage millefeuille. Donc mon tout premier biscuit glaçage millefeuille, c'était celui-là. Donc c'est juste horrible. Enfin, il est vraiment bizarre. Ça a bavé sur les côtés. C'est vraiment pas beau. Et mon tout dernier, c'est celui-là. Donc c'est un glaçage à l'orange, donc il est beaucoup plus net. Le dessus c'est tout lisse. Voilà, je trouve mieux. Et ceux au chocolat, donc ils sont comme ceci. Voilà, pareil, je trouve qu'ils sont, enfin, ils sont tout lisses. Le glaçage est net. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!